Je vais donc commencer ce rang 45 en plaçant le 5e rang de mon motif. Donc je commence par ma petite bordure. Ensuite, 2 mailles endroits, 2 mailles ensemble à l'endroit par l'avant, un jeté, 5 mailles centrales, mon deuxième jeté et 2 mailles ensemble par l'arrière, à l'endroit bien sûr. À nouveau 2 mailles endroits pour finir la partie motif et je termine par ma petite bordure. Je continue ensuite jusqu'à mon prochain anneau marqueur avec 11 mailles endroits. Cette fois-ci, je ne fais pas de jeté, mais je tricote la maille marquée. Je mets maintenant la partie là en attente. Je bloque mon aiguille pour que les mailles là ne se sauvent pas. Ne pas couper le fil, nous le reprendrons plus loin une fois que la manche sera faite pour continuer le corps. Et on va basculer maintenant sur notre deuxième pelote de couleur. Je prends mon aiguille droite également, les deux même, puisque pour les manches, on va tricoter en aller-retour sur les droites. Et donc là, je vais recommencer à parler de rang 1, puisqu'on met le compteur, on a un compteur à part pour la manche. Donc pour ce rang 1 de la manche, je fais avec ma nouvelle pelote 10 mailles endroits. Et j'arrive à mon anneau marqueur qui me prévient que j'arrive sur une partie motif. 7 mailles au point mousse. Et nous allons faire le rang 5 du motif. 2 mailles endroits, 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté, 5 mailles centrales, le deuxième jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit par l'arrière, à nouveau 2 mailles endroits et ma bordure au point mousse. Et je continue avec 10 mailles endroits pour aller jusqu'au bout de la manche. Je vais bloquer ma deuxième partie du corps. Donc ça se présente comme ça chez moi. Et je vais continuer
maintenant uniquement à tricoter sur ma manche. Donc mon rang 1 est terminé. Je tourne, je vais faire le rang 2 de ma manche. 10 mailles envers, ma petite bordure, 13 mailles envers et 7 mailles de bordure. Mon rang 2 est terminé. Je tourne, rang 3, maille endroit, une maille endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté, 7 mailles centrales, mon deuxième jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit par l'arrière, une maille endroit et ma bordure. Ensuite, 10 mailles endroit, et je tourne. Mon rang 4, 10 mailles envers, ma petite bordure au point mousse, 13 mailles envers, mes 7 points mousse, et 10 mailles envers qui me reste de l'autre côté. Rang 5 de cette manche, 10 mailles endroit, ma petite bordure, et un petit rang à motif ajouré. Cette fois-ci, j'enchaîne directement par 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté, 9 mailles centrales, un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit par l'arrière et ma bordure au point mousse. Et je termine ma manche avec 10 mailles endroit. Rang 6. Dix mailles envers, sept mailles endroit, treize mailles envers, 7 mailles endroit,
Et je termine ma manche avec 10 mailles en vert. Et j'ai terminé mon premier motif en entier. Donc motif à répéter encore 4 fois puisque nous allons avoir 5 motifs sur toute la manche. Mais on va intégrer également des diminutions pour la rétrécir légèrement au fur et à mesure. Rang 7. Nous allons recommencer le motif. Je fais mes 10 mailles en droit de début de manche. Ma bordure au point mousse. Et à nouveau, mon premier rang de motifs à jouer. 4 mailles en droit. 2 mailles ensemble à l'endroit par l'avant, un jeté, une maille centrale, un jeté et 2 mailles ensemble par l'arrière. 4 mailles en droit, ma bordure au point mousse, et mes 10 mailles à l'endroit pour terminer la manche. Rang 8, 10 mailles en vert, mon point mousse de cette maille, « 13 mailles en vert, mon point mousse, et mes 10 mailles en vert. Rang 9, 10 mailles en droit, 7 mailles au point mousse, ensuite 3 mailles en droit, 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté, 3 mailles centrales, à nouveau un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit par l'arrière et 3 mailles en droit. Je termine avec mon point mousse et le bout de la manche avec 10 mailles en droit. Rang 10, 10 mailles en vert, le point mousse, les 13 mailles en vert, à nouveau du point mousse, et 10 mailles en vert. Et je vais vous laisser continuer comme ça tranquillement à monter le motif jusqu'au rang 24 et je reviendrai au rang 25 pour vous montrer comment faire les premières diminutions de cette manche.
J'ai fait 24 rangs. Pour le 25e, je vais faire les premières diminutions pour réduire la largeur des manches. Pour ça, je vais tricoter 2 mailles à l'endroit et je vais tout simplement tricoter les deux suivantes ensemble par devant. Je continue avec 6 mailles endroit où j'arrive sur mon anneau qui me dit qu'il va falloir faire le motif, où je vais tranquillement donc continuer mon motif avec ma petite bordure, mon point ajouré. Alors là, normalement, vous devez être sur le dernier rang d'ajouré du motif, donc le rang 9, tout en étant bien sûr sur le rang 25 de la manche. De l'autre côté, je vais faire exactement pareil. Je vais tricoter 6 mailles endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit et les deux dernières mailles de la manche à l'endroit. Et j'ai fait ma première diminution. Et je vais continuer tranquillement de nouveau à monter mon motif ajouré jusqu'au rang 36. Et je vais revenir pour le rang 37 pour vous montrer la prochaine diminution. J'ai fait mon rang 36, ce qui équivaut maintenant à 4 motifs complets. On va faire le rang 37, donc le rang avec à nouveau une diminution de manches. Donc avant de 10 mailles sur l'extérieur, on était passé à 9, on va passer à 8 maintenant. On va tout simplement tricoter 2 mailles à l'endroit, ensuite 2 mailles ensemble et les 5 mailles qui restent. Et ensuite, je continue tranquillement à refaire un motif. Arrivé de l'autre côté de la manche, on va faire la même chose. 5 mailles endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit et nos deux dernières mailles à l'endroit. Et nous avons fait nos diminutions du rang 37. On va continuer à monter notre motif jusqu'au rang 46 et je reviens pour le rang 47 pour faire la dernière diminution. J'ai fini les 46 rangs. J'arrive à la fin de mon 5e motif et on va arrêter là avec la partie à trous. Nous allons faire notre dernière diminution. Donc sur ce rang 47, je tricote 2 mailles endroit, ensuite 2 mailles ensemble à l'endroit et 4 mailles endroit jusqu'à arriver à mon anneau. Je continue avec mes 7 mailles de bordure
Et cette fois-ci, sur la partie à motif, je ne vais plus faire de motif. Je vais tout simplement tricoter 13 mailles à l'endroit. Ensuite, ma bordure de point mousse. Et de l'autre côté de la manche, 4 mailles endroit. 2 mailles ensemble à l'endroit et 2 dernières mailles endroit. Rang 48. Sept mailles envers. Mes 7 points mousse. Treize mailles envers. À nouveau mon point mousse. Et je termine avec 7 mailles envers. J'ai 41 mailles. J'ai fini avec la partie de cette couleur là. Je vais couper mon fil. Je vais laisser une bonne marge pour la couture puisque c'est avec ce fil là qu'on va faire le couture du dessous de la manche. Et je vais continuer avec mon fil gris pour faire la bordure de manche au point mousse. Donc tout simplement le rang 49, tout à l'endroit, et j'enlève les marqueurs, je n'en ai plus besoin. J'enlève bien évidemment également l'autre marqueur. Et je finis en mourant au point mousse. Je vais continuer à tricoter comme ça au point mousse, également sur le rang 50 jusqu'au rang 59. Et je reviendrai pour faire avec vous le rang 60 qui va être le rang de rabattage des mailles. J'ai terminé mon rang 59. J'obtiens environ 24,5 de longueur à partir du col. Juste pour la partie manche, je suis à 16 cm, on va dire. Et maintenant, on va rabattre tout ça, puisque notre manche est terminée. Alors, un rabattage pas trop serré, en maille endroit, tout simplement. Une fois que j'ai rabattu toutes les mailles, je peux couper mon fil, mais attention, autant la partie bleue va être cousue sous la manche avec le fil bleu, autant les quelques centimètres ici vont être cousus avec du fil gris. Donc gardez quand même une petite marge. Je bloque le fil.
Et ma manche est terminée. Nous allons maintenant reprendre le rang 45 où nous l'avions laissé. Mon petit fil que j'avais laissé sur mes circulaires, puisqu'on avait commencé le demi devant droit avant de le laisser en attente le temps de faire la manche. Et maintenant on va reprendre l'autre côté et on va joindre tout ça. J'enlève mes bloqueurs. Hop. Et on va tricoter pour commencer la maille marquée, celle qui marquait le début du dos, à l'endroit. Alors vous allez voir que là, à force, le fil va s'étirer, c'est pas grave. On y mettra des mailles supplémentaires plus tard dessus, ça ne se verra plus. Une fois qu'on a tricoté cette maille marquée, on va tricoter également les 67 suivantes à l'endroit. Après avoir fait les 67 mailles du dos, je vais rajouter et tricoter la deuxième maille qui marquait le dos de l'autre côté. Nous allons maintenant de nouveau mettre un protège-aiguille sur l'aiguille de droite pour éviter de perdre ce qu'on vient de faire. Et on va continuer à nouveau avec les droites pour faire la deuxième manche. Et il va à nouveau falloir prendre la deuxième pelote. Je la reprends. Et donc, on va recommencer pour la manche à compter ce qu'on va faire comme rang numéro 1. Pour ce rang numéro 1, je vais tricoter avec mon fil de deuxième pelote 10 mailles en droit. J'arrive sur mon anneau qui me prévient que j'arrive sur une partie à motif. Donc cette partie à motif, nous avions déjà commencé. Nous sommes maintenant sur le 5e rang du motif. Comme toujours, 7 mailles au point mousse. Ensuite, 2 mailles en droit, 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté, 5 mailles intermédiaires, mon deuxième jeté et 2 mailles ensemble à l'endroit mais par l'arrière. Je termine avec 2 mailles en droit et ma bordure au point mousse. Et de l'autre côté, je vais encore tricoter 10 mailles à l'endroit. Et j'arrive à mon anneau qui me dit qu'on va s'arrêter là. Je bloque ce que je n'ai pas besoin. Et je vais me concentrer uniquement sur la deuxième manche.
Donc cette deuxième manche, il faudra la tricoter à l'identique de la première. Donc comme la première, elle sera sur 60 rangs. Au rang 60, il faudra rabattre les mailles bien sûr et couper le fil en laissant un peu de marge. Il faudra bien penser, comme avec la première manche, à tricoter correctement le point mousse des deux côtés, à bien placer votre motif et à penser à faire les différentes diminutions au fur et à mesure de l'avancée de votre travail. Je vous laisse faire ça de votre côté et on se retrouve une fois que la manche sera faite pour rassembler notre dernier demi-devant qui nous reste avec la partie dos. Mes deux manches sont terminées. On va s'occuper maintenant de terminer ce rang 45 que nous avions mis pour la deuxième fois en attente. J'enlève les protections. Et je vais commencer par tricoter la maille marquée à l'endroit. Là c'est pareil, il y a un écart qui va se former, c'est pas problématique, nous allons rajouter 2 mailles dessus plus tard. Je continue avec 11 mailles endroit. J'arrive sur mon petit anneau qui me dit que j'arrive sur le motif. Donc nous sommes toujours dans la continuité du rang 5 du motif. Alors je fais ma petite bordure au point mousse. Ensuite 2 mailles endroit. 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté, 5 mailles endroit, un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit par le brin arrière, à nouveau 2 mailles endroit et je finis ma bordure au point mousse. Et nous avons enfin entièrement terminé le rang 45. Nous avons maintenant accroché nos 2 demi-devants avec le dos. Et nous avons bien nos 2 manches. En tout, suite à ce regroupement, nous avons 147 mailles sur nos aiguilles et on peut enlever maintenant les mailles qui étaient marquées parce qu'on n'en a plus besoin. Rang 46. Nous sommes sur l'envers du travail. Nous allons faire notre bordure au point mousse. « 13 mailles envers puisque nous sommes sur l'arrière du motif ajouré. Et notre deuxième bande de point mousse. Ensuite, il va falloir tricoter les 12 prochaines mailles qui se présentent devant nous à l'envers.
Et sur cette partie de fil que nous avons en trou, on va tricoter tout simplement 2 mailles, comme si on avait fait 2 jetés. Si jamais votre fil ici est trop court, il vous suffit tout simplement de tricoter 2 fois la maille qui précède et 2 fois la maille qui suit. Tout simplement, on la tricote une fois par le fil du bas et une fois par le fil du haut. Moi, j'ai assez pour faire 2 jetés que je vais tricoter torse pour éviter la formation de trous. Mon premier et mon deuxième. Et voilà mon ajout de 2 mailles. Je vais tricoter maintenant les 69 mailles suivantes à l'envers. C'est la partie dos. J'arrive à nouveau sur ma partie avec le fil où vous aurez de nouveau le choix de tricoter 2 jetés torse sur ce fil ou alors tricoter 2 fois la maille avant et 2 fois la maille après pour faire des augmentations. Je continue avec 12 mailles envers. J'arrive à mon anneau, ce qui veut dire que je suis sur la partie arrière du motif. Je fais 7 mailles au point mousse. Mailles à l'envers et à nouveau une bordure de 7 points mousse. Rang 47. Je fais ma bordure. Là, je suis sur le 7e rang de mon motif. Une maille endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté, 7 mailles endroit, un jeté et 2 mailles ensemble à l'endroit par le brin arrière. Une maille endroit et ma bordure de l'autre côté du motif. Comme sur toute la partie après le motif du devant, demi-devant là, et avant le prochain motif, donc comme sur toute cette partie là il n'y a pas de motif, il faudra tricoter jusqu'à l'anneau suivant, tout en maille endroit. Il y a en tout 97 mailles. Après mes 97 mailles, je suis de nouveau sur un anneau qui m'annonce l'arrivée d'un motif. Je fais ma première bordure. Ensuite, je fais à nouveau le rang 7 de mon motif, une maille
à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit, ensuite un jeté, 7 mailles endroit, à nouveau un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit par le brin arrière, une maille endroit et ma bordure de cette maille au point mousse. Rang 48, rang retour, je commence par ma bordure au point mousse, ensuite mes 13 mailles en vert qui correspondent à l'arrière du motif ajouré, et à nouveau une bordure de cette maille au point mousse. Nous sommes à nouveau sur la grande partie du dos. Comme sur le côté avant, il n'y avait pas de motif et qu'on a tout tricoté en maille endroit, sur l'arrière, sans motif, on va tout tricoter en maille envers. Donc cette fois-ci, ce sont 97 mailles envers à faire jusqu'à l'autre anneau. J'arrive à mon anneau, je suis de nouveau sur l'arrière d'un motif, donc 7 mailles endroit pour faire ma bordure au point mousse. Ensuite 13 mailles envers pour l'arrière du motif, et je termine par ma deuxième bordure avec mes 7 mailles au point mousse. Rang 49, je commence par mes 7 mailles de bordure, je suis sur le rang 9, donc dernier rang à trous de mon motif, deux mailles ensemble à l'endroit, un jeté, 9 mailles à l'endroit, à nouveau un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit par le brin arrière, et mes 7 mailles au point mousse. Et ensuite, je vais à nouveau tricoter 97 mailles à l'endroit jusqu'à arriver au prochain demi-de endroit pour replacer la partie à motif. J'arrive sur ma partie à motif, je fais ma partie au point mousse, ensuite à nouveau le rang 9 de mon motif, 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté, 9 mailles centrales, à nouveau un jeté et 2 mailles ensemble à l'endroit par le brin arrière, et je termine avec ma bande au point mousse. Donc j'ai un motif entier sur les demi devant,
je vais continuer à tricoter comme ça jusqu'au rang 110 de manière à avoir 7 motifs entiers qui vont venir faire la partie basse du gilet. Alors, petite astuce sur cette partie-là, ça ne marchera pas pour les manches, mais ça marche pour les parties là. Le rang 45 était le rang 5 du motif et il avait 5 mailles centrales. Le rang 47 du gilet, c'était aussi le rang 7 du motif et il y avait 7 mailles centrales. Le rang 49 du gilet était également le rang 9 du motif et il comptait 9 mailles centrales. Donc ce qu'il y a à retenir, c'est que dès qu'il y a un 1 dans le rang, c'est que c'est le rang 1 du motif et c'est qu'il y a une maille centrale. Dès qu'il y a un 3 dans le numéro de rang du gilet, ça sera le rang 3 du motif et il y aura 3 mailles intermédiaires. Et ainsi de suite, ça vous aidera sûrement à ne pas perdre le fil. Information importante aussi, puisque je vais vous laisser tricoter seul jusqu'au rang 110, il faudra bien penser à intégrer les boutonnières en début ou en fin de rang, selon si vous faites ce gilet pour une fille ou un garçon. Donc, boutonnières sur les rangs 59 et sur le rang 85. Et je reviendrai pour faire avec vous le rang 111. J'ai fait mon 110e rang. J'arrive à mes 7 motifs complets. J'ai bien intégré les boutonnières au rang 59 et 85. Et maintenant, nous allons faire le dernier rang de boutonnières sur la bordure. Donc, comme toujours, 3 mailles à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit et les 2 dernières mailles de bordure à l'endroit. Comme il n'y a plus de motifs, puisqu'on va pas faire juste un rang de motifs pour finir ce gilet, je vais tout simplement terminer ce rang 111 en le tricotant entièrement en maille endroit. Rang 112 qui va être notre tout dernier rang avec cette couleur là. C'est un rang à faire entièrement à l'envers, sauf les parties au point mousse qu'il faudra respecter et faire au point endroit. Donc toutes les bordures au point mousse en maille endroit et toutes les parties entre le dos tout simplement tricoter à l'envers. Mon rang 112 est terminé, j'ai ma dernière boutonnière et je peux couper mon fil. Je reprends mon gris, puisque nous allons maintenant faire notre bordure au point mousse.
Alors quand je dis bordure, je ne parle pas uniquement des 7 premières mailles, mais bien de toute la partie basse du gilet. Donc rang 113, point mousse du début à la fin. Vous pouvez également enlever les marqueurs puisqu'il n'y en a plus besoin maintenant. Ce rang au point mousse sera à répéter jusqu'au rang 123 et sur l'arrière au rang suivant, c'est-à-dire au rang 124, il faudra rabattre les mailles et couper le fil. Pas besoin de laisser de marge de couture puisque c'est un fil qui sera caché. Et je reviens pour vous montrer comment faire les coutures des dessous de bras. J'ai terminé ma bordure. On va mesurer tout ça. Mon gilet fait environ 31 cm de haut. Et environ 28 de large. Nous allons maintenant passer à la couture du dessous de bras. Alors pour ça, nous avons notre fil bleu de début de manche que nous avons toujours à l'intérieur. Nous avons un long fil pour faire le bras et un fil plus court pour juste rejoindre le point mousse. Alors la couture se fera sur l'extérieur, sur le beau côté, puisque nous allons faire une couture invisible, très propre, on ne va rien voir du tout. Donc je prends mon fil et je viens prendre les bouclettes des bouts de rang de point mousse. Je vais piquer dans la première, donc de l'intérieur de la manche vers l'extérieur pour relier les deux bouts. Et ensuite, je vais zigzaguer dans ces boucles, dans une boucle de la partie haute, puis dans une boucle de la partie basse. Haute, basse, haute, basse, et ainsi de suite. On y voit du feu. Je vais piquer une dernière fois le fil dans ma partie basse pour le mettre à l'intérieur de la manche. Et cette fois-ci, à l'intérieur de la manche, je vais prendre son copain de la même couleur et je vais les attacher ensemble pour faire un nœud. Ensuite, je cache les fils tout simplement en faisant un aller-retour dans les mailles. Je fais la même chose avec son copain. Alors je les cache souplement bien sûr, hein, pour pas que la manche se gondole. Et je coupe les deux fils gris à ras. Et je retourne sur l'extérieur. Et j'ai une première partie de couture bien propre. On va passer maintenant sur la partie longue de la manche.
Donc c'est pareil, on prend notre fil et on va travailler sur l'extérieur. Et cette fois-ci, on va venir travailler sur les parties qui se sont enroulées. Donc il va bien falloir les dérouler et vraiment travailler sur les bordures. Et là, pareil. Et on va venir alternativement rentrer l'aiguille et la sortir du même côté. Pour après faire la même chose en haut. Rentrer et sortir l'aiguille du même côté. Et on alterne comme ça sur les deux côtés. En prenant soin de repiquer à chaque fois là où on s'est arrêté, donc dans le même point. Je pique ici, je ressors là. Ce qui voudra dire que la prochaine fois que je suis ici, je pique là où j'ai sorti mon aiguille. Je vais essayer de vous montrer ça de plus près. Pas besoin de tirer sur le fil pour trop serrer. Tout ça, ça se fait naturellement, vous allez voir. Je fais quelques points. Et là, je tire un tout petit peu. Et ma couture se fait proprement, naturellement. Et on va faire ça jusqu'au bout. J'ai continué à faire souplement ma petite couture jusqu'à l'autre fil qui m'attend dedans. Et c'est à ce stade-là que je vais aller remonter le long pour cette fois-ci aller dans l'autre sens. Alors attention au fil, au deuxième, gardez-le bien à l'intérieur. Et je vais dedans. Je retrouve son copain. Je fais un nœud. Et je vais cacher mes fils dans ma couture. Pour ça, je retourne la manche. Donc à l'intérieur, nous avons une belle couture. Et je vais cacher mes fils là-dedans en faisant un aller-retour avec le premier. Et je vais faire un aller-retour avec le second. Et je peux de nouveau retourner ma manche sur l'endroit.
dessous de bras est propre. J'ai déjà fait la même chose de l'autre côté. Il ne reste plus qu'à trouver des jolis boutons assortis. Et votre gilet est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de la liker, la partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À bientôt!